Salut, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode hors série de course épique consacré au Marathon des Sables. Aujourd'hui, place à la 5e étape de ce Marathon des Sables, dite étape marathon, au bout de laquelle se trouve la précieuse médaille de finisher tant attendue par les différents participants de la course. J'ai commencé la journée de la meilleure des façons en allant me promener sur le bivouac pour aller collecter quelques témoignages et quelques bruits d'ambiance du village. J'ai donc eu le plaisir de croiser Sissi et Claude avec qui j'ai échangé quelques mots. Je vous laisserai ensuite, comme le veut la tradition là aussi, avec le brief de Patrick Bauer qui va vous en dire un peu plus sur cette étape marathon et sur les résultats de la course au moment de ce départ. Ça a été la nuit ? Mieux que d'habitude. J'ai un peu mieux dormi, mais en fait je me suis enroulée, regarde, je me suis mis debout et je me suis enroulée dans le tapis. Ah ouais? Parce que j'ai trop froid. Il a fait hyper froid cette nuit là, non? Ça fait 2 nuits que je fais ça et ça va. Mais t'avais trouvé une petite technique, non? Au bout de 3 jours, tu m'avais dit non, tu te mettais en boule, je sais pas quoi, au fond là? Dans le tapis. Ok. Je me mets dans le tapis en fait et du coup ça va quoi. Mais sinon j'ai trop froid. D'accord. Donc c'est un peu limite pour moi qui suis frileuse. Mais en faisant comme ça allait. Mais après c'est juste que tu cherches ta position. Parce que tu sais, quand tu te mets sur un côté, t'as mal à la hanche, donc tu tournes, t'as mal au dos. Enfin, tu vois, T'as jamais eu une nuit à peu près acceptable? Ah non, aucune. T'as vraiment l'impression de jamais dormir en fait. Ouais. Toujours l'impression d'être réveillé. Tu fais des micros, un peu comme des micro-siestes, tu sais, à la suite. Ouais. Donc, le problème c'est que tu gamberges en plus, tu te sens que tu te reposes pas vraiment, donc t'as la tête qui tourne, donc t'as du mal à prendre la main, ça va? Non, moi ça va, par rapport à ça, ouais. je suis habituée parce que je suis pas une grosse dormeuse et Okay. j'ai appris à comprendre qu'en fait des fois il n'y a pas de lien quoi, entre le sommeil et la performance. Il n'y a vraiment pas de lien. Des fois tu fais des nuits où tu dors pas et tu as des super jambes et puis des fois tu fais des grosses nuits et puis t'as pas de jambes. Donc, je pense qu'il faut déculpabiliser par rapport à ça. Ouais. Et justement être serein. Donc il y a un tunnel au kilomètre 28 de 1,5 km et c'est des mines de plomb, donc on a été obligé de faire un petit tunnel d'appoint. Donc vous prenez la frontale. De quoi? Au kilomètre 28, il y a un problème, donc à cause des mines de plomb, donc il y a un tunnel, donc il faut prendre la frontale. Ah bon? Pendant 1,5 km, mais ça tient debout apparemment. Je me raconte ça. Donc ça c'était le poisson d'avril. Ah ouais. C'est son poisson d'avril. Quoi, c'est le 1er avril là? Eh ouais. Ah ouais, d'accord. Le poisson dans ton dos là. Le poisson dans mon nom? Là t'as un poisson accroché dans ton dos là. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est Steven qui a fait ça je crois tout à l'heure. Ouais, bien Toi sûr. tu t'as fait la grosse claque là comme ça, c'était pas parce qu'il t'apprécie. Il m'a pas fait claque. Il m'a mis un pack. C'est qui a 42 km de sa médaille? Ah, c'est Cécile et son papa. Ouais, Allez. on est trop contents, enfin la dernière étape. Ah ouais, on est content. Vraiment. On pue le caribou. Ça fait une je semaine sens qu'on rien. est parti. On est dégoûtant, on en a plein les yeux, plein la tête. Ouais. Et on est hyper motivé pour la dernière qui, je crois, est assez roulante. Ouais. On part tôt, c'est frais. En fait, il y a un petit côté, ça va être fini quoi. Ouais. On est un peu nostalgique aussi. Parce que c'est quand même la dernière. Ouais. Il y a encore du monde. Oh là là là. Donc, Ils vous ont pas dit que ça repart pour 250 bandes dans l'autre sens après? on aimerait presque, hein. Par contre il pleut à l'arrivée. Ah ouais, merde. Ah ouais, c'est Poisson d'avril. Ah oui, ah mais c'est vrai ça. Ah oui, Il y a des gens qui veulent vous faire des petits tours là. Ouais. C'est bien qu'on les. Oh, c'est dommage qu'on ait pas fait un C'est truc dommage, dans le j'aurais pu en faire un plus joli que ça, ouais. Départ, hein. Je ferai mieux la prochaine fois. Ouais, tu l'as un peu pourri là. Il est nul. J'ai fait le coup de la neige à une autre tente, c'était un peu mieux, mais il y en a un sur deux qui a cru. C'est déjà pas mal. Ça va être cool. Ouais. Et la nuit ça a été? Pardon? La nuit ça a été? Oui, très bien. Vous êtes endormi à 7h02? 20h30 et moi j'ai fait une nuit sans me réveiller visiblement, je me souviens pas de moment de... C'est la première fois que je passe une bonne nuit au Marathon des Sables, Ok. enfin cette année. Et c'est bien, on est frais, on est bien. Ouais, on est bien. Vous avez été voir la cantatrice hier ou pas? Non? Oui, c'était trop beau. Fantastique franchement. Attends, Hors du temps ce truc. Hein. non mais hors du La temps. scénographie, le truc là, il y avait vraiment un truc. L'image de cette femme et de ce quatuor derrière qui joue du classique dans le désert, déjà c'est fantastique. Et puis en plus quand tu vois le talent de ces gens, Ouais. là tu Franchement, comprends c'est que Aïe, aïe, c'est la aïe, vraie le musique, tu départ, vois. C'est toujours Ouais. une belle émotion. C'est pas Il y a encore l'autotune un petit peu de et... monde, là, on se dépêche, Ah, ça s'il fait vous du bien. plaît, mesdames et C'est pas votre messieurs. musique ça les jeunes hein. Sur la ligne de Non. départ. On attendait un petit peu de musique aussi. Bon, bonne Ça étape, va nous amusez-vous faire bien. plaisir. À ce Allez, on soir. se Ouais, concentre. tout à l'heure, je serai sur la ligne, là, j'ai déjà les On mouchoirs. s'apaise l'esprit. Je suis prêt. Ouais. Ok, super. À tout à l'heure. Always very emotional to be on the start line. Bon, on est déjà un petit chouille en retard en tout cas. Bonjour à toutes et à tous et bon matin comme diraient nos amis caribous canadiens. Un petit rappel comme ça sur l'étape longue d'hier. C'était une sacrée histoire, hein.
Si vous êtes là aujourd'hui, je vois les sourires, je vois les regards, ils sont croisés. Donc c'est pas un hasard, vous avez quand même franchi la plus longue, la plus redoutée. Maintenant, sauf blessure, cette étape marathon, c'est le classement, le finisher, la médaille. Merci à tous d'être là. Alors, un petit mot rapide sur le classement quand même, concernant le général, parce que ça intéresse tout le monde, je sais très bien, c'est une sacrée bagarre. Alors, premier au général, au cumul des étapes, Mohamed El Morabiti, 15, 25, 26, donc c'est serré avec Rachid. Il y a vraiment les 37 secondes, je crois. Rachid et Mohamed, les deux brothers. Et Aziz Yachou à 4 minutes 30. Merci pour le beau spectacle que vous nous offrez. Le sprint à l'arrivée entre Mohamed et Aziz avant-hier. Vraiment, c'est incroyable. Encore plein de suspense. Tout va jouer aujourd'hui sur la 42, évidemment. Robert Merrill, notre petit Frenchie, Robert Merrill en 4e position avec Jordan Tropf. Merci en tout cas. Bravo. Mesdames, attention, classement féminin. Anna Comet en pole position, toujours. Félicitations, je crois qu'elle est 12e au scratch. Hein, ça fait mal ça les garçons. Hein. Oh là 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 là. Hein, vive les femmes. Hein. Non, vous êtes exceptionnels. Suivi évidemment de Sylvaine. Sylvaine Cusso, également une très belle 2e place. Voilà, première participation à toutes les deux. C'est incroyable. Et on retrouve nos deux Aziza. Cette fois-ci, c'est Aziza El Amrani en 4e position, suivi de Aziza Raji, qui était vainqueur l'année dernière, et Asta Amdouche, qui était 4e l'année dernière. Voilà, en 5e position. Alors malheureusement, hier, il y a 10 abandons supplémentaires qui sont venus s'ajouter, que ce soit abandon hors course ou non partant. Donc voilà une petite pensée pour eux. C'est vraiment dur de devoir quitter la course à ce moment-là. C'est difficile dans chaque étape, mais quand on est si proche de l'arrivée. Et donc 99 abandons au total, mon cher Guillaume. Donc une pensée particulière pour ceux qui sont absents. And so this morning we lost 10 more people from the pack. They either have to drop out or they were out of time. And so it's harsh and very hard to have to leave the race when you're so close to the final finish line, but that's part of the game. And so we want to have a kind thought for these people. And in total, since the beginning of the race, 99 people had to drop out. Alors les abandons, ok on en parle, mais on parle des femmes aussi. Vous êtes 20% au départ. Par contre, les statistiques abandon nous donnent 16% de taux d'abandon chez les féminines. Donc, comme on l'avait dit dès le départ, il y a moins d'abandon chez les féminines que chez les garçons, proportionnellement. So, vous pouvez vous exprimer. Hein. Alors, vous êtes 802 partants sur la ligne de départ aujourd'hui. Alors, le temps maximum autorisé, c'est 12 heures. C'est la raison de ces deux départs. 7 heures, on va être un petit chouïa en retard, mais c'est pas bien grave. Il y a encore quelques informations très importantes à vous dire. Et la deuxième vague, ce sera à 8h30 tout à l'heure. Donc, pas de difficulté particulière sur l'itinéraire aujourd'hui, à part cette traversée d'Ergue. Toutefois, un point très important, je vous demande votre attention. Au kilomètre 37,4, l'endroit où nous passons les mines, il y a beaucoup de mines de plomb au Maroc. Il y a un petit problème au niveau du terrain. Donc, il y a un tunnel qui a été creusé. Il faut sortir vos frontales. Vous allez avoir 1,5 km de tunnel à peu près. On tient debout, hein. Ne vous inquiétez pas. Préparez les frontales. Donc, au kilomètre 37,4 à 5 km de l'arrivée. Hein. Voilà. And so, for a very important point is that at K37.4, there are some lead mines and there's a problem with the course, and you have to go through a tunnel and you have to take out your headlamp for a 1.5k, but it's a tunnel where you can walk, so it's okay. What do you mean? April Fool? Is that possible? April Fool! Poisson d'avril! Bon, d'accord, c'est le 1er avril, mais ne négligez pas les recommandations habituelles, s'il vous plaît. Le sel, les cascades d'hydratation, la crème solaire. C'est très important, c'est dommage d'avoir un coup de mou dans cette dernière étape, quand même stratégique. Écoute,
C'est le jingle de départ. On vous a mis un petit peu à la bourre. Allez, une petite minute avant le départ, ça vous va? Allez, et avec? Eh ouais. Allez, c'est parti. 1 minute to the start. Attention. Energizing music. Bonne chance à toutes et à tous. Ouais. Good Allez. luck to everyone. Au top 5. Cinq, 4, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti! Yeah! Me voilà désormais sur le CP1 de cette 5e étape au kilomètre 13 où j'ai eu le plaisir de croiser Fred et Cécile. Ça va faire un CP de moins, ça, non? Exactement. Il en reste plus beaucoup là, hein? Bravo, bravo à tous les deux. C'est roulant là, c'est bien. Ouais, c'est cool. Non. La température, ça va, non? Le petit vent là? Bonjour, ça va? Pardon? C'est top ici. Ouais, c'est super. Merci Sylvie. Merci beaucoup madame, je suis revenu à la vie normalement. T'as pas envie de dire cordialement à la fin? Ouais, c'est ça. Ceci dit, la vraie vie, c'est plus... on s'engueule plus, tu vois, on est beaucoup moins aimant, bienveillant avec son prochain dans le quotidien. Ah oui, je suis d'accord. La vie est bien plus hardcore que ici, là c'est une bulle de... Tu vois, je me disais avec Cécile, Une bulle de là gentillesse. en 8 jours, on a quitté Aix il y a 8 jours, il n'y a pas eu une seconde, mais une seconde où le ton est monté. Où il y a l'un qui s'énerve sur un truc, ou pour des broutilles, hein, tu vois, pas forcément un gros énervement, mais pas une fois. Tout est bien. Apaisé tout le temps. Tout quoi. est apaisé. Ouais. Personne s'engueule sur le camp et tout. C'est fou, hein. Moi j'avais entendu ça et quand tu l'entends, toi tu l'as déjà fait plusieurs fois donc tu avais ça en tête, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Ça va les mariés? Ouais? Ça va? Serein? Vous êtes bien là? Ouais. Ouais? Dernière étape. Les conditions sont bien là, petit vent, tout ça? Ouais? Profitez bien. Salut Guillaume. Salut Claude. Voilà, c'est fini? Ça y est, c'est fini. Débarrassé, non? On va pas dire ça. Non, Une bonne chose de faite. Non, on va dire que ça y est, mission accomplie. Claude, je sais pas si tu te rappelles, il y a très longtemps, le 8 mars, la première fois qu'on s'est vu, moi, je t'avais demandé de consigner dans une petite time capsule ce que tu allais ressentir au moment de ton arrivée. Ça remonte un peu, hein. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, donc je vais te faire réécouter ce que tu m'avais dit. D'accord. Et puis je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ce que tu m'avais dit à l'époque. Petit exercice, donc c'est une espèce de format un peu time capsule et design fiction. On va imaginer qu'on est à toute fin du marathon des sables, tu viens de franchir la ligne d'arrivée. Ok. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu te dis? Projette-toi, et puis on confrontera ça. Après, je pense que les émotions sont proportionnelles à l'aventure vécue, donc toute proportion gardée. Je pense que si j'ai bien souffert et tout, j'aurais une satisfaction, forcément, un sourire de coin de me dire ah, ça y est, tu vois, je l'ai fait, c'était pas évident. Et si j'ai réussi à faire une course sans trop souffrir, j'aurais tout autant de satisfaction et je me dirais tu vois, des fois il faut avoir plus confiance en soi encore et moins s'imaginer plein de choses avant de l'avoir vécu. On peut dire qu'on est dans le deuxième scénario, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Après, je dis pas que j'ai pas été dans le dur, hein. J'ai les pieds qui peuvent en témoigner. Et il y a des moments où j'étais pas facile, mais grosso modo 85% du temps, j'ai quand même pu gérer et passer sans trop être dans le dur. C'est quoi l'émotion qui domine là aujourd'hui? L'émotion, c'est la satisfaction d'avoir pu finir en ayant fini avec Sam, tous les deux, et surtout d'avoir réalisé ce que je m'étais imaginé il y a 3-4 ans de faire un jour ce marathon des sables. Le moment où tu as pris le plus de plaisir? Chaque franchissement de ligne, chaque départ, chaque retour dans la tente 99 avec tous ceux qui étaient présents. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de moments de plaisir sur cette aventure. Et de toute façon, c'est comme tout. Tu gardes toujours que les bons souvenirs. Donc la souffrance, les pieds et tout, c'est quelque chose qui s'effacera au fur et à mesure. On imagine plein de choses forcément. On se fait plein d'images de ce que peut être cette course. C'est évidemment toujours très différent de ce qu'on peut imaginer, même si on l'a beaucoup raconté. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce que tu as découvert ici? Ce qui m'a vraiment surpris et ce qui m'a agréablement surpris même, c'est tout
C'est toute cette fraternité qu'il peut y avoir entre les coureurs, autant les élites que ceux qui ne le sont pas, et les échanges avec les uns et les autres à tout moment, alors que chacun ressent soit de la souffrance, soit de la difficulté à terminer. Mais une fois que c'est terminé, tu le vois sur les sourires et sur les visages des gens, cette satisfaction et cette envie d'échanger, de partager. La chose qui t'a le plus manqué pendant cette semaine? Mes enfants et ma femme. C'est une histoire de transmission, le Marathon des Sables, et de partage. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui se poserait la question demain de s'élancer sur le Marathon des Sables? C'est quoi le conseil qui pour toi est fondamental pour arriver dans les bonnes dispositions ici? C'est difficile de donner un conseil à quelqu'un parce que je ne sais pas qui va recevoir ce conseil, et suivant la personne, je pense que suivant l'état d'esprit dans lequel tu viens, suivant il peut y avoir des conseils différents en fait. Soit tu viens en famille, tu profites, tu marches, et en fait, j'ai envie de dire qu'il y en a pour tous, tu vois. C'est pas réservé à des champions, c'est pas réservé uniquement à ceux qui courent beaucoup, c'est ouvert à tous, et c'est ce qui fait la magie de ce Marathon des Sables. Est-ce que tu penses que ça va être difficile de reconnecter à la réalité, ou dès que tu auras les enfants dans les bras et ta femme, tu vas tout de suite reprendre en main de ton quotidien? Ouais, ça va être difficile de se reconnecter, mais on a cette faculté, nous les humains, à profiter des moments présents et à garder les souvenirs. Voilà, mais c'est vrai que ça va manquer, cette petite vie de camp. Il y a déjà un peu de nostalgie. Il y aura de la nostalgie probablement, parce que comme tout, tu gardes que le bon, et forcément tu oublieras toutes les petites mésaventures. S'il y avait une image à garder bien au chaud là, de tout ça? Celle qui est en face de nous, là, tu vois, ouais. Ces belles dunes de sable immaculées, que j'aurais jamais eu probablement la chance de fouler si je m'étais pas inscrit au Marathon des Sables. Et on va la fouler ensemble demain, cette dune. Ouais, l'étape de solidarité, demain 7 km, on va aller franchir sans pression parce que tout est fait déjà, donc on va prendre le temps pour le coup de pouvoir mieux observer, mieux regarder. Le moment. Exactement. Bravo Claude, et bravo pour ta performance quand même. Tu as fait un résultat sportif au-delà de ce que tu as démontré comme qualité multiple, mentale et physique. Il y a un résultat qui est au rendez-vous. Bravo, et merci pour tout d'avoir été aussi disponible. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de faire partager un peu de mon aventure à tout le monde. Les auditeurs ont pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Merci Claude. Merci Guillaume, au plaisir, à bientôt. À bientôt. Bye. C'est bon? Est-ce que tu nous entends? Je vous entends bien. Cet échange ne va pas commencer comme tous les autres, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a échangé début mars ensemble, j'avais consigné une petite time capsule où je vous avais demandé d'anticiper ce qu'allait être cette ligne d'arrivée. Et je l'ai, donc je vais vous la faire écouter, puis on va voir si vous aviez vu juste. Un petit format hybride qui serait un mélange entre une time capsule et puis un peu de design fiction. Je vais demander à chacun de vous d'imaginer ce qui vous viendrait en tête au moment où vous franchissez la ligne d'arrivée, et je vais le consigner dans cette petite time capsule course épique. Et je vous proposerai de la réécouter une fois la ligne d'arrivée franchie. Qu'est-ce que vous imaginez que vous pourriez vous dire au moment où vous franchissez la ligne? Alors, Cécile me demande de commencer. Je pense qu'elle a besoin de réfléchir un peu. Écoute. On imagine que tout s'est bien passé, évidemment. Hein, vous franchissez la ligne ensemble. Ouais, on finit. Écoute, normalement, si je suis fidèle à moi-même, normalement, je dois pleurer un peu. Mais cette fois-ci, je pleurerai pas parce que je l'ai fini, parce que c'est un défi que j'ai déjà pour ma part relevé, mais je pleurerai parce que j'ai emmené ma fille au bout. Et qu'on aura très probablement vécu une expérience extraordinaire ensemble, avec plein de moments de doute et plein de moments de rire et de joie. Et donc, je pense que ce sera la fin, si tout se passe comme prévu, d'une aventure humaine et familiale extraordinaire. Et donc, je me vois bien verser ma larme, faire un gros câlin à ma fille, et qui, j'espère, sera fière d'elle. Cécile? Moi aussi, je vois qu'on se prenne dans les bras, qu'on se félicite, et qu'on soit fiers de nous. On l'a fait, ensemble. Voilà, exactement. Vous l'avez fait ensemble. Vous aviez vu juste? Bon, on n'avait pas pris trop de risques. Hein. Ouais. Il y a eu des larmes? Tout est bon. Il y a eu les larmes de Cécile, mes larmes à moi. Moi, je pensais que j'allais tenir le choc. Et en fait, c'est Cécile qui commence à pleurer à 20 mètres de la ligne. Donc là, c'est pas tenable. Donc larmes générales, gros câlin et félicitations évidemment l'un l'autre. On l'a fait. Il y a une chose qui est fausse dans cette capsule qu'on vient de réécouter, c'est qu'il n'y a pas eu de moment de doute. Il n'y a eu aucun moment de doute. Je sais pas, Cécile. Il y a eu des moments de difficulté, mais pas de doute. Voilà, on n'a jamais pensé à abandonner. Et à chaque fois qu'il y avait un moment dur, on attendait le prochain checkpoint pour se reposer et on repartait de nouveau.
Il y a eu le moment de fatigue extrême, pour Cécile surtout. Sur Extrême, mais sur l'étape longue. Et sur la deuxième étape, avec le vent et tout, là, elle a morflé, le sac était encore bien lourd. Mais à aucun moment, il a été question d'abandon. Et moi, j'ai tendu 1 ou 2 fois la perche, genre, mais tu te verras abandonner. Mais ça se lisait dans ses yeux. À aucun moment. Aucun moment. C'est quoi l'émotion qui domine là maintenant, à cet instant? La joie. Je sais pas si c'est une émotion, un sentiment, mais... Ok. La joie et la fierté d'avoir réussi ce défi. Parce qu'on en parlait quand même depuis très longtemps et ça s'est abouti. Ouais, c'est vrai que c'est un aboutissement. Enfin, c'est un aboutissement qui nous permet de penser à la suite, mais c'est quand même un aboutissement. Écoute, moi, j'ai jamais été aussi fier de ma vie. Alors, pas de moi, évidemment, mais de ma fille. Mais je n'ai jamais ressenti un sentiment de fierté pareil. Depuis le début de la semaine, c'est le cas, mais là, voilà. D'ailleurs, on le dit un peu trop à Cécile. Il va falloir que tu gardes les pieds sur terre, mais parce que t'es quelqu'un de normal quand même, hein. Mais t'as été, mais t'as fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc ça fait quand on même peut le dire sans hésiter. Ça fait quand même de toi une personne extraordinaire. Ce dont je ne doutais pas, même avant le marathon des sables. Mais tu as été bluffante. Et donc c'est un aboutissement parce que en plus, c'est compliqué, honnêtement, avant le marathon des sables, de gérer. Moi, j'avais beaucoup de travail. C'est compliqué de gérer le boulot, la préparation du MDS et tout. C'est des grosses journées. Et là, on doute un peu. On se dit, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi, là? Si le MDS se passe mal, le boulot et tout. Et donc, en fait, non. En fait, tout se passe bien. Donc, il y a aussi un sentiment d'apaisement, tu vois. T'as réussi ce que tu préparais. C'est super. On va retourner dans la vie normale. Avec un niveau de satisfaction optimal et un peu plus fort encore. Quel est le moment, Cécile, où tu as pris le plus de plaisir? C'était, je crois qu'on a le même. C'est le matin de la longue étape où on s'est allongé sur nos sacs de couchage. Et donc le matin du lendemain, en fait, vous aviez déjà plusieurs dizaines d'heures de course derrière vous? Oui, on avait déjà, ça faisait 20 heures qu'on était partis. Et on s'est allongé sur nos sacs de couchage pour regarder le lever du soleil et repartir sans frontal. Et là, c'était magnifique. Ouais. Cécile titubait. C'était un peu la pause forcée, parce qu'on avait déjà fait 1h30 de pause où on avait dormi peu de temps avant. Et Cécile s'endormait, vraiment elle s'endormait, c'était horrible. Je sentais, elle souffrait. Donc on a dit, ok, le jour commence à poindre, on se met sur le côté, on s'allonge. Et on repart que quand il n'y a plus besoin de la frontale. Ça a duré pas très long, hein, c'était 20 minutes, allongé, la tête sur nos sacs, et on s'est dit qu'on se souviendrait toute notre vie de ce lever de soleil et de ce moment. À quel moment, Cécile, tu t'es dit que tu serais finisheuse de ce marathon des sables? Au moment de franchir la ligne ou déjà ce matin peut-être ou... On s'en doutait ce matin, mais on se disait même les 20 derniers mètres qu'on pouvait se blesser à tout moment. Donc on n'est jamais sûr avant de l'avoir fait, mais ouais, on savait. Tu croyais, oui, j'y croyais. Oui, dès le début, j'espérais, et j'y croyais. Et j'avais confiance en nous. Moi, je vois la détermination dans les yeux de Cécile depuis le début de l'entraînement, depuis 6 mois. Et donc, ça fait 6 mois, connaissant les statistiques en plus du marathon des sables qui ont été un peu bouleversées sur ces 2 dernières éditions, mais je savais que c'était, jouable. Et ton état d'esprit et ton amour du défi font que j'étais quand même très confiant. Et après, quand on a eu les moments durs pendant la semaine, je me suis dit, aïe, ouais, est-ce qu'on va y arriver? Mais voilà, solide comme un roc, Cécile. Je pose la question encore à Cécile, puisque toi, Fred, tu avais déjà fait 3 marathons des sables. La chose qui t'a le plus surpris de tout ce que tu as vécu, donc ça peut être un moment, une sensation, plein de choses. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné, que tu t'attendais pas à trouver, en tout cas dans ces proportions-là, sur le marathon des sables? C'est l'atmosphère. On est déconnecté du temps. On n'a aucun repère. On ne sait pas quand était mardi, mercredi, jeudi. Et l'entente entre les gens aussi. On en parlait, mais il y a aucune dispute. Tout le monde s'entend bien, on s'entraide. Et c'est beau. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne vit pas ailleurs, ça. Non, mais c'est vrai, hein. C'est quand je disais à Cécile que le marathon des sables, c'était une aventure humaine extraordinaire. C'est marrant, pour toi, c'est quand même... Enfin, pour tout le monde, mais surtout pour toi, parce que tu as 16 ans et tu te retrouves dans une tente avec des adultes pendant une semaine
Non, mais c'est vrai. Avec Thomas, t'as quel âge, Thomas? T'es le plus jeune, toi, encore. 22, ça va pas trop de différence. François, 37. Rachida, on peut pas dire son âge parce que c'est une femme, mais voilà, merci Thomas. Donc et puis le premier jour, il y avait Ali qui était là, qui a 62. Des parcours très différents. Et Samy, évidemment. Samy 47. Et donc, et tous ces gens ont des parcours très différents. On a tous des parcours très différents. Et donc ça, c'est pour Cécile, pour tout le monde, mais je le redis, surtout pour Cécile qui a 16 ans, qui d'habitude voit ses copains et ses copines de classe. T'es plongé dans une espèce de bouillon incroyable, quoi. Je sais pas si tu l'as ressenti vraiment comme ça, mais... Ouais, si. Voilà. Est-ce que c'est déjà un peu le moment où on voit poindre un peu de nostalgie? Un petit peu de l'avoir fini, mais... Non, pas trop, en fait. C'est trop tôt encore. Ouais. Demain, tout le monde à Ouarzazate. Il y a 24 heures vachement agréables où on retrouve de la nourriture qui est hydratée dès le départ. et où on retrouve la douche, on dort dans un lit, on s'assoit sur des chaises, enfin des trucs complètement dingues, quoi. Et on boit des bières et des coca. Et voilà. Non, je pense que le retour un peu difficile, c'est après. Ouais. Parce que tu vois, nous, on arrive... on a un TGV qui arrive à la gare d'Aix à, je sais pas, à 20h et quelques, ou 21h. Et le lendemain, il y a école et il y a travail, quoi. Ah ouais, donc là, et bon, on n'est pas malheureux à l'école au travail, mais là, je pense que le choc va être un peu costaud. Toi, tu as vécu pas mal de choses en 10 jours que tes petits camarades de classe. Enfin, le quotidien est un peu différent, quoi. Votre quotidien était diamétralement opposé. Rattraper tout ça, je vais retourner. Il ne faut pas penser à ça tout de suite, Cécile. Garde ça bien loin encore. On est au Marathon des Sables. Surtout, je crois qu'ils ont fait un chapitre de maths hyper dur là cette semaine. T'es trop mal. Il y a un DST surprise mardi matin, j'ai des infos. En vrai, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai des devoirs communs. Mais voilà, on n'y pense pas. Est-ce que c'est déjà le moment de se dire qu'il y aura peut-être un autre projet ensemble ? Alors, oui, ça c'est inévitable. Même avant le Marathon des Sables, il faut des projets. Donc il y aura certainement d'autres choses qu'on va partager. Il y a aussi les sœurs de Cécile. Parce que dans un an, sa petite sœur, Mathilde, aura 16 ans aussi. Mais Mathilde nous dit, quand on lui dit est-ce que tu veux faire comme Cécile et venir faire le Marathon des Sables, Mathilde dit non. Moi, je veux qu'on fasse un truc, mais le Marathon des Sables, c'est ce que Cécile a partagé avec son papa, enfin avec papa. Et il faut qu'on trouve quelque chose, nous, qui soit aussi bien particulier, bien à nous. Je trouve que c'est assez intéressant comme raisonnement. Très intéressant. En plus, ça va m'obliger à trouver 4 trucs un peu dingues à faire parce que j'ai 4 filles. Mais donc voilà, donc on verra. Toi, Cécile, tu repartirais pour un projet comme ça, de ce type, pas forcément le Marathon des Sables, c'est... Oui, le matin de la longue étape, je disais à papa que j'avais envie de continuer à faire des défis comme ça, mais pas forcément le Marathon des Sables, même si je serais très contente de le refaire. De découvrir d'autres domaines. D'autres environnements, d'autres types de défis. Il y en a beaucoup, il y en a plein. On va se faire de l'Atlantique à la rame. Bonne idée. Merci à tous les deux. Bravo, un immense bravo. Vous faites la fierté de beaucoup de monde. On est très heureux pour vous. Vous l'avez, je pense, senti. On était tous derrière à pousser. Quand il y avait le vent de face, il y avait nous derrière, dans l'autre sens, à vous pousser. Carrément. Franchement, Cécile a reçu plein de messages de gens qui écoutent ton podcast. Et j'ai des auditeurs super. Extrêmement touchants, franchement. Ouais. Des messages de soutien incroyables. Et toute notre famille, tous nos amis à Aix et en région parisienne ont suivi notre course sur Course Épique. Donc franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir eu en tout cas avec nous. Et puis voilà, on se fera sûrement un petit coucou avant de remonter dans l'avion dans les 2 jours qui arrivent. Carrément. Bonne récup et bonne soirée. Puis demain, Merzouga, on va faire ça ensemble. Hein. Ouais, tu l'as fait? Ouais, demain je suis inscrit, j'aurai mon petit t-shirt jaune, donc on essaiera de se croiser à un moment. Bravo à vous. Merci Guillaume. Salut Meryl. Eh bien, bonsoir Guillaume. On se retrouve une nouvelle fois. Voilà, une nouvelle fois dans ce décor un peu exceptionnel là, de désert avec toutes ces montagnes qui nous entourent et les belles dunes de Merzouga qui pointent là et qu'on va devoir franchir demain.
pour la dernière étape. C'est une belle journée qui se termine et puis c'est presque une semaine qui se conclut puisqu'il reste juste l'étape solidarité demain. Voilà, exactement, une belle semaine avec son lot de petites surprises et puis un bon résultat pour moi et l'équipe. Un super résultat, on va en parler juste après. Ouais. Meryl, je sais pas si tu te rappelles, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était à Paris. Ouais. C'était à l'occasion de la conférence de presse du Marathon des Sables et j'avais consigné une petite time capsule où je t'avais demandé de exprimer ce que tu projetais comme ressenti à la ligne d'arrivée. Donc c'est le moment de la réécouter, chose promise, chose due. Donc, je te propose qu'on la réécoute ensemble et puis qu'on voit si elle est conforme à la réalité des choses. Ok. Je vais faire une petite projection. On est sur la ligne d'arrivée. Voilà, donc un petit exercice de design fiction. Ouais. Comment est-ce que qu'est-ce que tu as envie de te dire là quand tu franchis la ligne d'arrivée dans un petit peu moins d'un mois? Qu'est-ce qui te vient en tête? Comment ça s'est passé? L'idée c'est de réécouter ça ensemble à l'arrivée et puis de se dire est-ce que tout ça a été s'est réalisé exactement comme prévu ou pas? Les derniers kilomètres avant l'arrivée, on refait le film un peu toute la préparation des gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus pendant toute cette période là. Et moi quand je franchis la ligne, je pense surtout à ça. Et puis très vite l'envie de revenir. Très vite l'envie de revenir. Parce que on passe une semaine vraiment exceptionnelle. Alors Meryl, on va commencer par les personnes que tu as envie de remercier, qui étaient là le long du chemin avant, qui ont été dans ton cœur et dans ton esprit sur le chemin. Il y en a beaucoup. Non, il ne faut pas qu'il y en a beaucoup, mais voilà, là, tu vois, ça va être un peu émouvant. Ouais. Pour revenir sur les derniers hectomètres de la course, oui, c'est ça. Il y a eu un peu ça. Alors après, je ne vais pas te cacher que j'ai eu un peu la pression toute la journée. Et cette fin d'étape, il y a eu beaucoup de calculs dans ma tête. J'ai fait pour préserver ta position avec Jordan. Voilà. J'ai fait du calcul mental cette journée. L'idée, c'est quoi? Moi, je t'ai vu passer au CP1, t'étais juste derrière. L'idée, c'était de le laisser un tout petit peu devant pour l'avoir toujours en visu. Pas du tout. L'idée, voilà, là-bas, c'était d'aller jusqu'au CP2 et d'être au contact au CP2. Après, rentrer dans un secteur de dune où je sais qu'il n'est pas forcément plus à l'aise que moi, et donc là, je pouvais tenir le rythme et puis pas avoir trop d'écart sur la dernière portion là qui était très roulante. Donc, en fait, très vite, tout le long, j'ai calculé un peu combien de kilomètres il me restait. J'ai 8 minutes d'avance. S'il fait, parce que je connais un peu ses références au marathon, donc voilà, 3,30 au kilo, si moi je me fais pas bon voilà. Ouais, genre tu peux lâcher 10 secondes. Et du coup je me suis mis une marge de sécurité, donc je l'ai lâché, il m'a lâché à 3 000 de l'arrivée sur une accélération de Julien Chaurier que je laissais partir, que je pouvais pas les rejoindre d'absent, mais voilà, j'ai apprécié du coup ce moment-là. Là j'avais les 2-3 derniers kilomètres tout seul. Voilà, un bon moment parce que voilà, c'était la conclusion d'une belle course que voilà, je suis content d'avoir géré ça comme ça. Je suis assez fier en fait tu peux l'être de ce que j'ai fait et de ce que l'équipe a fait, parce que on termine quand même deuxième sur le podium. C'est pas une mince affaire, hein, parce qu'il faut être là tous les jours, et à 4 il faut que tout le monde soit là tous les jours. Et donc là, le niveau est très très relevé. Le niveau est très relevé, avec les Marocains devant, avec l'équipe derrière avec Julien, Sissi. Enfin, voilà, exactement. Et on a relevé un super défi avec l'équipe Groupama, avec les 2 collègues de Montpellier et puis le Karim, là, le collègue de Paris. Donc j'ai parlé d'ailleurs quand on était à Paris à la conférence de presse. Là, c'était son 3e marathon des sables. Il vient il a fait beaucoup de sport de combat. Il avait très peu couru. Il a fini son premier marathon des sables à la 500e place. Et là, il est dans les 60 premiers. Donc, une progression assez phénoménale et bon, un bon élément dans l'équipe. Et puis aussi, la satisfaction, c'est d'avoir tout le monde qui termine. C'est beau. À la fois de mon équipe d'athlètes et de Groupama. Et la deuxième équipe qui termine 11e. Et la deuxième équipe termine 11e. Je crois qu'il y a 21 équipes classées, je crois, cette année. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde a terminé avec la banane, et ça c'était le principal.
Et donc pour le dire quand même, toi tu termines 4e de ce marathon des sables. T'es 4e. Une grande constance générale, ouais, je suis à ma place là. Et premier de ta catégorie, on oublie de le dire. Et premier de catégorie, effectivement, remettre en perspective. Vous allez me voir sur le podium. Ouais. il y aura quelques photos. Et après, je sais plus, il y avait l'envie de revenir, oui. Alors pas immédiatement, mais c'est vrai que là, ça me fait marrer parce que dans l'attente, là, il y a 3 jours, on a subi une journée de vent qui a été quand même assez compliquée pour tout le monde, la deuxième étape, voilà. Et puis les gens arrivent dans l'attente, mais qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi, Mairie, tu nous as embarqués dans un truc. Voilà. Et puis là, quand je les écoutais tout à l'heure, il y en a des ah ouais, quand même, je suis classé 70. Et pour une première, c'est pas mal. Hein. Ouais, pour une première, c'est pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont forcément envie de revenir. Et moi, forcément, j'aimerais trop les accompagner encore une fois sur cette aventure, quoi. Ouais, on comprend. Meryl, est-ce qu'il a été, en quoi il a été différent ce marathon des sables de ceux que tu as connus précédemment? Est-ce qu'il l'a été d'ailleurs? Il y a en fait ce petit podcast qu'on fait tous les jours là, ça a rajouté quelque chose de particulier sur cette semaine, parce que tu vois, tout le long de l'étape, ça paraît un peu naturel ce que je dis, mais je réfléchissais un peu, tiens, qu'est-ce qui va me poser comme question, et du coup ça m'a forcé un peu à faire un peu d'introspection un peu sur la course. Pourquoi voilà je fais tout ça, est-ce que ça a un intérêt de revenir 6 fois, 7 fois sur cette course? Voilà, c'est. Tu as trouvé les réponses sur le chemin pour certaines? J'ai trouvé les réponses pour oui, un petit peu, ouais, et ouais, j'aimerais bien revenir, donc du coup, voilà, à se le dire. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Est-ce que tu es content de toi? Est-ce que tu penses avoir été au rendez-vous et conforme à ce que tu pouvais imaginer comme scénario idéal? Est-ce que c'est celui qui s'est réalisé? Est-ce que tu es content de ce que tu as fait? Le scénario idéal, ouais, je pense, parce que l'objectif qu'on s'était fixé en équipe, c'était de monter sur le podium. Bon, voilà. Secrètement, on voulait la 2e place parce qu'on sait que les Marocains sont intouchables et que les dernières éditions, on n'était pas très loin. Donc voilà, c'était ce premier objectif, que tout le monde termine, que voilà, et on a compris à travers les messages qu'on a reçus, tout l'engouement qu'il y a eu au sein de notre société, de nos collègues de boulot là, ils sont à fond derrière nous. Voilà, demain on part sur l'étape solidarité avec l'idée aussi de continuer notre collecte de fonds pour une association que nous soutenons là cette année, l'association des bras. Comment est-ce qu'on peut contribuer? C'est l'occasion peut-être de donner l'information sur le site du Marathon des Sables, je crois qu'il y a la liste de toutes les... Je mettrai ça dans la description. Dans la description de l'épisode, je mettrai le lien. Ouais. Et il y a le lien vers le site là pour faire un don. Voilà, je crois qu'on doit être aujourd'hui on a dû franchir les 15 000 euros pour la sauce, donc c'est un gros motif de satisfaction, et ce sera voilà un peu le thème de la journée de demain sur la solidarité. Et puis voilà, à la fin de cette journée, là, tout le monde partage un peu toutes ces émotions, et voilà, ce sera une bonne étape pour conclure cette semaine. Est-ce qu'il y a de la place pour la nostalgie? Il y a de la place un peu pour la nostalgie, ouais. Alors bon, les conditions sont quand même assez rudes, mais voilà, on sent un peu déjà dans les discours des uns et des autres là que et finalement, voilà, demain on va se retrouver avec nos mails, avec notre smartphone, tout, voilà. Et là, on était vraiment coupé du monde, et bon, une semaine ça suffit, on va se le dire, hein, une semaine c'est déjà beaucoup. Mais voilà, l'envie de regoûter à ça va se manifester assez vite. Mardi matin, normalement. Mardi matin, j'ai boulot. On a une grosse semaine de boulot en plus. Direct à la DRH pour aller reposer des jours pour le prochain défi. Est-ce que tu as une idée déjà de ce que tu as envie de faire pour la suite, là, dans les semaines, dans les mois à venir? Tu m'en as parlé ce matin en off, mais les auditeurs n'ont pas entendu. Sur tes projets sportifs, de quoi tu as envie là, à moyen terme? Quand tu termines le Marathon des Sables, là, au bout de un mois et demi, là, on a un beau pic de forme, donc voilà, je vais essayer de poser une course à ce moment-là pour être au départ d'une course dont c'est la première édition cette année, qui est organisée par
Denis Claire, alias Zinzin Reporter. Je ne sais pas si vous, si vous connaissez. Ouais. Voilà, le ZUT. Le ZUT, voilà, le Zinzin Ultra Trail dans les Cévennes. Ce sera la première édition. Et voilà, Denis, c'est un ami que je fréquente depuis. Bon, il a fait le Marathon des Sables, on l'a fait ensemble en 2018. Il nous a raconté le Tour des Géants, son Tour des Géants dans Course Épique. Ah d'accord, ok. Je l'ai pas écouté, mais voilà. Et puis voilà, il a organisé cette petite course qui va tenir toutes ses promesses en termes de difficulté et puis de beauté des paysages, hein, parce que les Cévennes c'est un chouette coin autour du Cosméjean là. Donc voilà, ce sera un gros ultra quand même, 160 km. Voilà, et puis pour la fin de l'année, j'ai encore rien calé. J'étais focus sur le Marathon des Sables, probablement focus sur le prochain Marathon des Sables. Et entre-temps, je poserai quelques courses, mais comme je l'ai peut-être déjà expliqué, je fais pas énormément de trail. Il y a la famille, il y a le boulot, il y a tout ça. Une image que tu gardes de ce Marathon des Sables, c'est une question impossible. Waouh, impossible. Il y en a beaucoup des images. Qu'est-ce que je peux garder comme image du Marathon des Sables? C'est les copains dans la tente, c'est des décors sublimes. Ouais. Alors ce sera celle-là. C'est sur la fin de l'étape longue, là où le soleil couchant. Je cours sur une petite crête de dune. Là, il y a mon ombre qui se projette sur la dune d'à côté là. Avec voilà, c'est un décor assez magique voilà, que j'adore retrouver sur le Marathon des Sables. Ouais. Eh bien, on la photographie, on la garde en tête, on la met bien au chaud dans le cœur. Et on se dit rendez-vous l'année prochaine, Meryl? Volontiers. Je ne sais pas si on refera ce. Peut-être pas. Je te laisserai tranquille tous les soirs après les étapes. Mais j'espère avoir le plaisir de te croiser sur la course. Au fil des podcasts, au fil des jours, là, j'ai senti une émotion particulière qui arrivait. C'est assez bizarre à décrire. Peut-être parce que les conditions font que. Vous êtes mis à l'épreuve quand même, la fatigue, forcément, la fatigue, amplifie les émotions par ces choses. En tout cas, c'est une chouette expérience. Et merci, je te remercie Guillaume de m'avoir proposé ce petit moment tous les jours là. C'était vraiment top. Merci Meryl, c'est une chance surtout pour moi et puis pour tous les auditeurs du podcast d'avoir pu profiter de ton expérience, de ta grande sagesse, de ta sympathie, ta bienveillance. Voilà, tout ce que tout le monde a pu noter au fil de nos échanges, ça a été un immense plaisir et puis vraiment beaucoup de plaisir de devoir avoir réussi à ce point-là ce Marathon des Sables et performer aussi à ce niveau-là avec une telle constance. C'est admirable. Merci pour tout ce plaisir que tu nous as donné, Meryl. Et puis, il va falloir se mettre en route là parce qu'il y a un podium qui va t'attendre dans quelques minutes. Exactement. On attend le dernier de l'étape numéro 5 qui va être accueilli par tout le bivouac. Et puis ensuite, on va tous aller se diriger vers la remise des prix. Et puis demain, retour à la vie civile. Ouais. Et demain, moi, j'enfile le dossard de l'étape Solidarité. Donc voilà, après avoir fait la première, je conclue aussi. Donc j'espère qu'on se croisera dans les divines dunes qui sont juste derrière nous, là, qui sont exceptionnelles avec le ciel qui se couche, le soleil qui se couche à l'heure à laquelle on se parle. Merci infiniment, Meryl. C'était extrêmement plaisant et agréable. À bientôt. Très bien, à bientôt. Au revoir. La ligne d'arrivée de cette 5e étape a évidemment été un moment très fort en émotion, à la fois pour les coureurs, c'est une évidence, mais aussi pour toutes les personnes qui étaient présentes autour d'eux et qui étaient là pour les accueillir. Pour l'avoir vécu, c'était extrêmement marquant. J'ai donc pris plaisir à échanger à la fois avec des athlètes anonymes, mais aussi avec Julien Chaurier, que j'ai croisé à son arrivée, ainsi que Alix Noblat, qui m'a livré son témoignage et son ressenti sur ce Marathon des Sables. T'as réussi, bravo Meryl. Bravo Meryl. Non mais la réussite, c'est de réussir à faire pipi. Ah oui. Je suis avec Julien, très beau 6e de ce Marathon des Sables, félicitations. Bonjour Guillaume, merci. T'es heureux? Très très heureux de l'avoir fini, sans aucun pépin, et voilà, heureux d'être là à cette fin du Marathon des Sables. T'as l'impression d'avoir maîtrisé globalement? J'ai l'impression d'avoir couru presque comme un cadet, quoi. Quand j'avais de l'énergie, je l'ai donné, sauf que ça tenait pas assez longtemps, donc il faudrait que je sois un peu moins fougueux, je pense, pour être plus régulier. Mais qui tente rien à rien, quoi. J'avais espoir de tenir en allant plus vite, ça n'a pas tenu, c'est pas grave. Elle a quel goût cette médaille de finisher? Elle a toujours un bon goût, mais vivement demain qu'elle a un goût de tagine. Oui, c'est la chose dont tu rêves là maintenant, c'est un bon plat. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur cette course? Sur ce Marathon des Sables auquel tu as déjà participé? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent?
j'allais dire pas grand-chose de vraiment différent parce qu'on retrouve toujours la même ambiance, le même désert. Et ça me rappelle toujours la difficulté de maîtriser cet élément qui est vraiment difficile pour moi. Et voilà, de voir cette supériorité qu'ont les coureurs marocains, quoi. Et ça, c'est assez... À la fois, c'est incroyable et c'est joli à voir, quoi. Les moments dans lesquels tu prends le plus de plaisir sur une course comme ça, c'est quoi? Et j'exclus pas en tout cas les moments hors course. Ouais, non, les moments qui ont vraiment été top, c'est des descentes de dunes. Quand on fait 15, 20 foulées bondissantes et qu'il n'y a qu'à se laisser aller, c'est génial. Et après, où on a passé presque le plus de temps, c'est sur le bivouac, dans la tente, avec là, on était 8 sous la tente, on était 4 à se connaître et 4 extérieurs individuels, personne ne se connaissait. Et on a créé un lien avec des personnes vraiment d'horizons différents, avec des objectifs différents. Et en fait, c'était top. Et ça, c'est vraiment chouette. Et pour être honnête, c'est une des raisons pour lesquelles je viens sur ce marathon des sables, parce que porter un sac et pas beaucoup manger, j'aime pas ça. La chaleur, j'aime pas ça. Courir dans le sable, j'aime pas ça. Mais j'adore venir au marathon des sables pour cette ambiance sur le bivouac et même sur la course, quoi. Et là, de partir derrière, de rattraper des concurrents, il y a toujours un monde sympa. Ça, c'est chouette aussi, quoi, que ce soit sur le marathon ou la longue. C'est une aventure donc, où la solidarité et le collectif jouent pleinement son rôle. Vous avez aussi, on a parlé de performance individuelle, mais vous avez aussi, là, je pense qu'on n'a pas les résultats finaux de l'équipe, mais vous avez aussi une équipe qui marche très très bien. Vous étiez 3e hier. Par équipe, c'est une super aventure parce qu'on est une équipe vraiment mixte à 50-50. On est 2 gars, 2 filles. Tu peux citer les autres membres de l'équipe? Oui, donc avec Lucine Agdar et moi, elle est sur les côtés des 2 garçons, et Solène Guérin et Sylvaine Cusso pour les filles. Et tout le monde a fait une super course régulière. Et donc, du coup, on se retrouve dans le classement par équipe. Hier, on était 3e. J'espère que ça va tenir aujourd'hui. Et entouré que d'équipes qu'avec des hommes. Et ça, c'est chouette. Est-ce que c'est difficile de redescendre d'un marathon des sables? De reconnecter à la réalité parce qu'on est quand même dans une bulle, on est dans un monde très à part. Est-ce que c'est quelque chose qui t'as de la difficulté ou t'es du genre à te reprojeter tout de suite sur la vie, ton quotidien et puis sur les prochains rendez-vous? Moi, j'ai plutôt tendance à aller rapidement à l'étape suivante. Donc, on a les 2 petites journées encore au Maroc pour vraiment en profiter. Et le retour en France à la vraie vie nous ramène à la réalité d'un climat plus froid, plus humide. Et... Il neige, tu sais, en France, là? Et ouais, c'est ce qu'on m'a dit, que en Savoie peut-être aussi, que les températures étaient bien redescendues et que c'était humide. Donc voilà, va falloir y retourner et se remettre à bosser un petit peu avant de repartir sur d'autres aventures. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour récupérer physiquement d'une telle épreuve? C'est assez difficile en fait, parce que musculairement, en étant bien préparé, j'ai eu aucun bobo, donc je pense que ça va être assez rapide. Après, d'un point de vue vraiment physiologique et fatigue, c'est très difficile parce qu'on est, je pense, légèrement sous-alimenté pendant une semaine. Pas énormément, mais légèrement. Donc voilà, va falloir voir comment se passe la récup sur la semaine prochaine avant de réenclencher de la préparation pour la suite. Je l'ai un peu entendu ce matin en passant sur le bivouac à côté de votre tente, mais est-ce que tu peux me parler à nos éditeurs de tes projets là, sur les grands rendez-vous qui t'attendent dans les semaines et mois à venir? Dans 3 semaines, ça va arriver très vite. Je pars du côté du Mexique pour un ultra Raramuri. Donc c'est encore une dizaine de jours de partage avec une tribu indienne qui court en sandales. Donc on va aller courir dans leur canyon. Et voilà, ça va être vraiment... un peu comme ici, une belle aventure partagée. Vous allez les défier sur leur terre, hein, c'est ça le principe, c'est qu'ils sont prétendument invincibles. Les défier, c'est ça, parce qu'ils sont dits invincibles sur leur terrain, avec leurs sandales, leur manière de vivre. Et donc nous, on va essayer d'aller se confronter à eux. Les défier, non, mais c'est essayer d'apprendre. Parce que moi, je suis assez perplexe et interrogatif comment ils font pour courir aussi vite, aussi longtemps. Et voilà, comme ça, après, c'est leur manière de vivre. Donc aller les côtoyer, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre. Un beau projet en perspective. Bien sûr, ouais, j'espère. Merci. Bravo encore, Julien. Merci beaucoup. Félicitations, ça a été très maîtrisé comme marathon des sables. On t'a suivi avec beaucoup d'intérêt et on est super heureux, tout simplement. Merci beaucoup et à la prochaine, à très vite. Avec plaisir. Salut Julien. Bonne récup. Je suis avec Emmanuel de Dossard 235 qui vient de finir à l'instant le marathon des sables. Quelle saveur elle a cette médaille? C'est difficile à dire là, à chaud. C'est tellement un bonheur d'arriver et en même temps c'est tellement dur et c'est tellement extraordinaire comme aventure que je
C'est difficile de trouver les mots là, c'est vraiment difficile de trouver les mots. C'est beaucoup d'émotions en tout cas, beaucoup d'émotions. Ça a aucune autre comparaison avec une autre course en fait. C'est juste autre chose quoi. Qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi-même? Bravo. Et je suis assez fière en fait. Voilà. C'est ça le sentiment qui domine, beaucoup de fierté? Ouais. Je suis contente d'être allée au bout et je l'ai faite seule du début à la fin et ben voilà, je peux le faire quoi. C'était une première participation? Deuxième participation. Ouais. Est-ce que c'est toujours très différent d'une édition sur l'autre? Est-ce que tu as vécu autrement? J'ai trouvé cette édition finalement, alors j'ai eu beaucoup moins de problèmes aux pieds, beaucoup moins d'ampoules, mais les jours 2 et 3 avec le vent c'était juste une horreur en fait. Genre cette semaine a été très difficile et puis la longue a été une épreuve du combat. Enfin c'était le parcours du combattant. J'ai trouvé. Enfin c'était le parcours du combattant. C'était sans fin. Voilà, mais c'est bien. Mais la fin est arrivée. Voilà, ta médaille le prouve. Les paysages sont fabuleux et ça aide à avancer ça. Donc voilà. Je voulais dire merci à toute l'organisation, aux médecins et sans qui en fait on pourrait absolument rien faire. On pourrait pas terminer. C'est pas possible en fait. Je pense que il y aurait que 10% des gens qui termineraient. Qu'est-ce qu'elle a de plus ou de différent, l'Emmanuel, de l'arrivée? Par rapport à avant. Je suis un peu soulagée, j'avoue, parce que j'étais pas très rassurée au départ. Mais surtout, je suis assez fière de moi en fait. Ouais. Et je pense qu'avant que je rebaisse les bras dans la vie là. Va falloir s'accrocher quoi. Va falloir que ce soit une grosse difficulté. Ouais. Elles sont prévenues les difficultés là, t'es armée maintenant. Au bout de la deuxième, je sais pas si je reviendrai franchement pour l'instant. Tout le monde dit ça, tu sais que tout le monde dit ça à ce moment-là. Oui, je sais, je l'ai déjà dit la dernière fois, je l'ai dit plus jamais et puis finalement 3 ans plus tard me voilà. Mais je sais pas, en tout cas voilà, c'est cool. Ah, un petit bisou en passant. Dernière question, s'il y avait un souvenir, une chose que tu gardais précieusement dans ton cœur comme souvenir et comme expression de ce qu'a été ce marathon des sables pour toi, qu'est-ce que ça serait? La dame là, dont je ne connais pas le prénom, avec la casquette. Une bénévole. Ouais, la bénévole qui m'a pris dans ses bras quand je suis arrivée parce que je pleurais chaudes larmes. d'émotion et qu'elle est venue me réconforter et ça c'est juste à l'image de ce marathon des sables quoi. Cette solidarité et les bénévoles qui sont extraordinaires et non vraiment top. Je garderai ça. Je vais lui demander son prénom d'ailleurs. Vous appelez comment? Beija. Voilà, c'est grâce à Beija. Alors merci Beija et tous les bénévoles qui effectivement sont très précieux et accompagnent les coureurs à chaque jour. Voilà. Félicitations Emmanuel, bravo pour cette belle aventure accomplie. Merci. À bientôt. Je vais tenir un micro ou pas? C'est mieux. Tu peux? Le bleu? Celui que tu veux. Je te le tendais pour toi. Mais ok. Alix, bravo. Merci beaucoup Guillaume. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as autour du cou à part ton tour de cou? J'ai une médaille qui vaut pratiquement 250 km au milieu du désert du Sahara. Je suis très très fière. Aujourd'hui je suis finisher sur ce 36e marathon des sables et puis c'est une grande fierté pour moi. C'est l'émotion qui prédomine là aujourd'hui, la fierté? Ouais, c'est de la fierté, c'est du bonheur, c'est des nouvelles rencontres. Enfin, ce marathon des sables a été tellement riche sur tous les plans que voilà, je suis submergée d'émotions et j'ai presque pas pleuré. J'ai pleuré que au CP3 quand j'ai inscrit sur ma cuisse papa, maman et Cyrielle, mes parents et ma sœur. Et sinon, non, là, c'est vraiment que du bonheur. Qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi-même? J'ai envie de me dire tout simplement, tu l'as fait, t'es tombé en octobre, mais regarde aujourd'hui, t'es debout, tu l'as fait, t'as le sourire et j'ai tellement pris de plaisir, quoi. Surtout ça qui est dingue. T'étais dans une logique pas de revanche, le mot est un peu dur, mais en tout cas, t'avais quand même c'est ça, non, c'est clairement une revanche. En octobre, quand je tombe au CP1 de la longue, j'ai pas le choix, mon corps, je l'ai poussé dans des retranchements assez dur et puis voilà, cette fois-ci je suis revenue avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gestion, j'ai pris les conseils des uns des autres, j'en ai pris, j'en ai laissé et aujourd'hui voilà, je me suis surtout fait hyper plaisir quoi. J'ai pas l'impression d'avoir vu passer la semaine et je pense que ma victoire elle est là aussi. Qu'est-ce qui a changé, la Lix d'avant et la Lix d'après? Là la confiance elle est au taquet là. On peut venir te chercher, on va te trouver là. C'est exactement ça. Après, ouais, je dirais que
je dirais que en tout cas sur ce marathon des sables, là, je suis venue avec beaucoup d'humilité et beaucoup de gestion. Je suis quelqu'un qui depuis bientôt 1 an fait de la course à pied, mais je suis assez bourrin et c'est vrai que j'explose en plein vol, je ne sais pas du tout me gérer et je suis devenue une Alix qui sait vraiment plus se gérer et je pense que ça c'est une case validée dans mon petit parcours d'athlète récréatif et je pense que c'est acquis. Qu'est-ce qui a été la plus grande surprise pour toi sur cette édition du Marathon des Sables ? Je crois que j'ai aimé faire 86 km. C'est l'étape que j'ai préférée, quoi. Alors, évidemment, j'ai beaucoup marché. Je me suis beaucoup économisée sur ce Marathon des Sables, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment la pêche. Mais c'était aussi ma stratégie. Hein. Mon objectif était juste d'être finisher. Maintenant, c'est vrai que les étapes longues, ce qu'on ressent sur les étapes longues, je sais pas, ça m'a fait vraiment vibrer. Donc voilà, ça me conforte dans mes prévisions. J'envisage dans 2 ans de passer sur de l'ultra en étant très patiente. Donc une annonce. Ouais, je rêve de faire un vrai ultra dans 2 ans, mais voilà, step by step. Progressivité, le maître mot. Exactement, et puis voilà, j'apprends de mon compagnon qui lui déjà est ultra trailer, qui m'a dit voilà mollo, et puis aujourd'hui je le sais bien, il faut y aller mollo, voilà. Pourtant il est un peu joueur, il faut avoir tendance à pousser quand même un petit peu derrière. On le connaît l'animal. C'est vrai. Alix, tu l'as évoqué juste avant, tu as parlé beaucoup de transmission, de retour d'expérience qui t'ont mis dans les meilleures dispositions pour y arriver cette année. Qu'est-ce que toi, tu auras envie de transmettre à quelqu'un qui envisage peut-être le Marathon des Sables ? C'est quoi ton enseignement principal ? Il faut faire le Marathon des Sables pour soi, pas pour les autres. Pas en essayant de se comparer aux autres. C'est vraiment une épreuve qu'on fait avec soi. Voilà, c'est ça. Il y a des moments, on va se retrouver tout seul dans le désert. On va cogiter sur tout, sur rien. Voilà. Il faut pas. Oui, voilà, il y a quelque chose autour de ce Marathon des Sables. Il y a des gens, des rencontres, tout ça, du soutien, mais c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Je pense que c'est ça qu'on peut retenir. Et puis, après, des conseils, j'en aurais tellement. Mais voilà, c'est une grande championne qui s'appelle Laurence Klein qui m'a dit ça. Que voilà, il fallait faire le Marathon des Sables pour soi. Enfin, en tout cas, cette course pour soi. Et puis je pense qu'on en tire les meilleures leçons. Est-ce que tu penses que le retour à la vraie vie, parce que là on peut dire qu'on est quand même, on vit très, très à part, et vous encore plus que moi d'ailleurs, de la réalité des choses, est-ce que tu penses que ça va être dur de reconnecter après une telle parenthèse ? Ça peut être dur de reconnecter. Après, j'ai tellement une belle vie. Pardon. Il fallait que je pleure forcément. Non, mais j'ai la chance d'avoir une belle vie, bien qu'il me soit arrivé des choses tragiques. Et c'est une parenthèse, c'est une page qui se tourne, mais il y en a tellement de belles qui arrivent que j'ai hâte, en fait. J'ai toujours hâte de ce qui va m'arriver parce que actuellement, j'ai la chance d'avoir une vie qui est une belle aventure avec des gens que j'aime et puis voilà, donc c'est une parenthèse, voilà, c'est une page qui se tourne, mais voilà, de nouvelles aventures arrivent dans l'année aussi. Elles seront différentes, mais elles seront sûrement tout aussi belles. Tout à fait, c'est exactement ça. Pardon. Alix, dernière question. Est-ce qu'il y a un souvenir que tu gardes là plus précieusement, plus particulièrement au chaud de ce Marathon des Sables là, qui va te rester s'il y en avait un seul? Un seul souvenir, ce serait dur. Je dirais mon arrivée, mais il y a aussi... Ça peut être plus global, hein, c'est la solidarité entre vous tous. Je pense que c'est la tente 99. Toutes ces belles rencontres que j'ai faites, c'est vrai que ça joue beaucoup d'avoir des... Quand tu arrives le soir et que tu es épuisé, d'avoir des gens... Il n'y a pas eu un moment où on a fait la tête, où quelqu'un s'est plaint, alors qu'on était tous à bout. Il n'y a eu que des rires, des partages, partage d'expériences, partage d'histoires. Non, c'est vraiment cette tente 99 qui a fait que cette aventure a été vraiment belle aussi. Bravo Alix, ça y est, tu es un finisher de ce Marathon des Sables. Je te souhaite plein de bonheur, plein de belles choses pour la suite. On l'a compris, il y a plein de belles choses qui arrivent et puis on aura l'occasion de se recroiser, notamment fin août, je pense, du côté de Chamonix, pour mon plus grand bonheur. Bravo encore. Bonne récup maintenant. Merci beaucoup. Salut. Merci Guillaume. Je viens de me faire interpeller sur le chemin du bivouac et du village des coureurs par Jordan, le dossard 240, qui vient de terminer la 5e étape et qui a donc autour du cou le précieux sésame. Est-ce que tu peux nous raconter, Jordan ?
Bah, de toute façon, on réalise pas tout de suite, quoi. Enfin, c'est ton premier ? Ouais, c'est le premier. Et j'ai fait ça pour mes enfants. Donc, c'est une magnifique aventure. Et d'en arriver au bout, c'est incroyable de passer par toutes ces émotions. Là, l'émotion qui domine, là, maintenant, c'est quoi ? C'est beaucoup de fierté ? Ouais, de la fierté. Alors, déjà beaucoup de fatigue. Mais beaucoup de fierté, oui. Parce que quand on voit ce qui nous attend en début de semaine, qu'il y a 5 étapes, qu'à la deuxième, on a eu des conditions météo très difficiles. C'était dur pour tout le monde. Qu'il y avait la grosse qui arrivait. La grosse, j'ai eu des petits pépins au niveau des pieds. Donc, en arriver au bout, c'est vraiment beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Quel a été le moment le plus difficile a posteriori maintenant que ce marathon des sables est derrière toi, hormis l'étape solidarité de demain, mais ça a été justement cette tempête là sur la deuxième étape ? Ouais, la tempête déjà c'était une grosse épreuve parce que on a tous souffert de ce vent qui ne s'arrêtait pas. On espérait tous que ça s'arrête, mais ça continuait fort. Et surtout pour moi c'était la grosse étape où dès le 2e kilomètre j'ai pris des grosses douleurs à la voûte. Les médecins pensaient à une fracture de fatigue. Ça a été très dur parce que du coup j'ai serré les dents jusqu'au CP2. Au CP2, les podologues m'ont arrêté pendant 30-40 minutes, m'ont fait repartir. CP3, j'ai encore été arrêté. J'ai réussi à repartir et puis après, le mental prend le dessus, quoi. Donc la tête dit de continuer. Donc pas après pas, CP après CP, on continue. Mais c'était vraiment la grosse étape le plus difficile. Qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi-même là ? Bravo, ne le refais pas. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite, mais bravo. Qu'est-ce qui a changé le Jordan d'avant et le Jordan d'après Marathon des Sables ? Est-ce que c'est possible de le dire déjà ? Est-ce que tu vois s'il y a des choses qui ont changé, en tout cas, si c'est le cas ? Bah, j'ai jamais vraiment confiance en moi, donc là, je me dis que du coup, je peux peut-être avoir un peu plus confiance en moi. Que le mental est bon, la tête est bonne, donc c'est surtout ça qui va peut-être changer, quoi. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, justement ? Bah, beaucoup de choses. C'est difficile de dire, mais ouais, en fait, les limites, elles sont toujours plus loin que ce qu'on pense, quoi. On pense pouvoir... on pense au début, quand on commence à courir, que le marathon, c'est la limite. Après, on pousse un petit peu, et puis on pousse. Et là, le marathon des sables, pour moi, je pensais pas pouvoir le terminer, quoi. Donc, ouais, et les limites sont toujours plus loin, quoi. Quelle est la chose qui t'a le plus surpris sur ce marathon des sables ? Parce qu'on se fait, j'imagine, avant de partir, on imagine plein de scénarios, on se fait un peu son film et son idée. On sait que ça va être dur, mais voilà, qu'est-ce qui a été le plus, de façon positive ou pas forcément, qu'est-ce qui t'a étonné le plus ? Moi, je m'étais beaucoup concentré sur la course. J'avais fait un gros focus sur la course, donc j'avais pas pensé au bivouac, à l'aspect camp, à l'aspect un peu humain, quoi. Et c'est vrai qu'on rencontre des personnes dans la tente, tout au long du parcours. Et ça, j'avais pas trop réfléchi à la chose, et c'est vrai que pour ça, c'était vraiment, vraiment cool, une belle expérience. Donc ça, après, les paysages sont magnifiques. Chaque jour, on avance CP après CP, on voit des dunes, des djebels, des oueds, c'est grandiose, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de faire le marathon des sables ? Bah, du coup, de croire en soi, que tout est possible, et qu'il faut il faut juste se lancer et ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Est-ce que tu ferais quelque chose différemment là, fort de cette première expérience maintenant ? Est-ce qu'il y a des choses que tu gérerais un peu autrement ? Ouais, peut-être la préparation des pieds. J'étais assez serein là-dessus. Je prends jamais d'ampoule et du coup je me suis dit je vais mettre un petit peu de crème anti-friction par-ci par-là à partir un mois avant. Et puis en fait j'ai ramassé, quoi. J'ai des ampoules de partout. Très tôt. Ouais, très tôt, dès le premier jour. Deuxième jour, j'en ai repris 5. Troisième jour, pareil. Ce qui, du coup, a modifié un peu ma foulée et ce qui m'a créé ma petite douleur, ma bonne douleur même à la voûte plantaire. Donc, si je devrais refaire différemment, j'améliorerais la préparation au niveau des pieds pour essayer de moins subir par rapport à ça. Parce que sinon, les jambes étaient bonnes et c'est vraiment ça qui m'a handicapé, quoi. S'il y avait un seul souvenir à garder de ce marathon des sables, une image, c'est une question que je pose traditionnellement dans le podcast que tu connais puisque tu es un éditeur. Ouais. C'est quoi aujourd'hui l'image qui te reste ? Bah aujourd'hui, du coup, c'est difficile, mais c'est passer la ligne de finisher. De toute façon, si je devais en retenir une, c'est celle-ci, quoi. Patrick qui remet la médaille, c'est mythique et donc c'est celle-ci. C'est un moment que tu avais rêvé de vivre depuis un petit moment. Ça fait un petit moment qu'on y pense, qu'on en rêve.
ça fait une semaine que l'aventure a commencé, quoi. Il y a une semaine, on était dans l'avion et donc là. Une semaine qui vaut un mois, là, je pense. Non, ouais, enfin, c'est ça. C'était une autre vie presque. Ouais, c'est ça. Ça va être dur la semaine prochaine, mais bon, c'est une autre histoire. Mais il y aura la fierté, la confiance et le sentiment d'avoir accompli et réalisé un grand rêve. Bravo, Jordan. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec Nico, qui a une belle breloque autour du cou. Tu viens de terminer ce marathon des sables. Quel est le sentiment là qui domine? Le sentiment qui domine, c'est la joie. La joie, la satisfaction, la fatigue. Mais ouais, c'est un cocktail d'émotions. Tu penses à tout le monde, tu penses à tous ceux qui t'ont encouragé. Et puis, bah ouais, t'es un petit peu fier de toi quand même, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi-même? Bah bien joué, bien joué. Moi j'ai fait vraiment la course que j'avais envie de faire. Et ça, c'est un luxe. J'ai jamais subi la course. Même aujourd'hui, cette étape, j'ai fait l'étape que j'avais planifiée ce matin. Donc je reviens de ce MDS vraiment heureux. Heureux parce que voilà, on a quasiment fait ce qu'on avait prévu avec Émilie. En tout cas, elle est rentrée heureuse. Et moi, j'ai vécu le marathon des sables comme j'avais envie de le vivre. Et ouais, comme je te dis, c'est un luxe, ça, vraiment. Tu avais déjà fait donc le marathon des sables. Ouais. Pour les plus fidèles auditeurs l'auront remarqué. Qu'est-ce que tu as encore appris de nouveau? Qu'est-ce qui t'a apporté de différent, celui-là? Bah déjà, je l'ai fait en grande partie avec... j'ai fait les deux premières étapes et demie avec mon épouse, donc un rythme plutôt tranquille pour moi. Puis j'ai fait la longue en emmenant Julie et Momo, qui sont des copains qui voulaient pas le faire seuls. Donc pareil, un autre rythme qui est pas le mien non plus. Donc j'ai découvert aussi un peu l'ultra a des allures lentes et ce que ça implique. J'ai passé plus de temps que d'habitude sur le terrain, j'ai porté plus souvent le sac et on peut vraiment dire que c'est des forçats. On valorise toujours les premiers en disant waouh, super génial, mais je sais pas, les vainqueurs ils vont être restés 20 heures sur le terrain. Alors ça enlève rien à leur performance, attention, hein. Mais les derniers c'est 75 heures quoi. On est dans le désert, il fait 40 degrés, t'as vu les tempêtes de sable qu'on a pris, enfin ils ont des sacs de 15 kilos. J'ai appris ça en fait, j'ai appris cette humilité là, et puis j'ai encore fait des rencontres géniales, dont toi. Plaisir partagé. Si tu pouvais réécrire un tout petit peu l'histoire ou faire quelque chose différemment, j'ai ma petite idée sur la réponse, mais il y a des choses que tu changerais? Oui et non, parce que oui, j'aurais aimé que Émilie aille au bout avec moi, j'aurais aimé qu'on puisse faire la course à deux, mais au final, elle est ravie de l'expérience qu'elle a vécue. Donc si tu veux, du moment qu'elle est 100% comblée, je peux pas dire que j'ai envie de changer ça. Le seul truc que j'aimerais, c'est claquer des doigts pour qu'elle arrive ici sur le bivouac et qu'elle voit où on est, parce que le spot, il est juste incroyable. Et c'est peut-être le plus gros regret que je vais avoir, c'est qu'elle n'aura pas vu Merzouga et qu'elle n'aura pas dormi au milieu, parce que franchement, faut voir ça une fois dans sa vie. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est incroyable. Je suis d'accord. C'est incroyable. J'ai beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent et qui forcément suivent les aventures de toutes et tous et qui commencent à se poser la question et à envisager une participation au Marathon des Sables. Si tu devais leur dire une chose? Foncez. C'est ce que je dis à tous les gens qui me posent la question. C'est assez simple, hein. Tu reviendras pas le même du désert si tu connais pas le désert. Vraiment, le désert, ça te change la vie. Et que le Marathon des Sables, c'est une machine à laver. C'est une machine à laver le corps, l'esprit. Tu vas découvrir une famille, la famille du MDS. C'est une épreuve unique au monde. C'est pas une course, c'est une aventure avec un grand A, hein, vraiment tu retrouves ça nulle part ailleurs. Et j'ai encore parlé avec tout le monde et je leur ai posé la question à tous les néophytes. Et tout le monde te dit la même chose, te dit pouah, c'est incomparable cette course. Et puis ils se reprennent et disent non, cette aventure elle est incroyable. Quel est le souvenir que tu gardes au chaud là que tu emmènes de cette édition? S'il y en a un que tu glisses au plus profond de ton cœur et que tu verrouilles là sur 2022, c'est quoi? Il y en a deux. Tu vois, je réponds même pas bien à ta question. Il y en a deux.
Il y a la séparation avec Émilie qui était très bizarre parce que c'était un soulagement et une tristesse infinie. Et il y a la longue où on a passé 17h40 à rigoler avec Mohamed et Julie. Et je pense que déjà, ils ne pensaient pas mettre si peu de temps sur la longue pour Julie. Momo ne pensait pas finir la longue. Et surtout, il ne pensait pas qu'on allait se marrer autant, quoi. Et en fait, voilà, ça résume toute l'épreuve, quoi, tu vois. On avance et on rigole. On parle que d'humain, là, tu ne me parles pas de sport, c'est des relations humaines et c'est des moments partagés. Mais c'est ça le MDS, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est que je pense que la plupart des concurrents qui reviennent ne reviennent pas pour l'épreuve sportive en tant que telle, pour l'exploit de la performance. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ils viennent pour revenir vivre une aventure. Merci beaucoup Nico, félicitations, bravo d'avoir été au bout de ces 200 quasiment 50 km. Il en reste un peu pour demain, étape de solidarité. Ouais. Je serai là, donc j'espère qu'on va passer un petit bout de temps ensemble. Ouais, j'ai fait la première, je ferai la dernière. On va courir dans les belles dunes que tu vois ici. En face de nous là. Alors vous les voyez pas, mais elles sont gigantesques et d'un orange sublime. Je t'avais promis un bivouac de rêve et tu m'as pas menti sur la marchandise. La couleur des dunes est exceptionnelle. Ce soir, le coucher de soleil, ça va être à pleurer. Merci pour tout, Nico. De rien, merci à toi. Ciao, ciao. C'en est malheureusement fini de cet épisode de Course épique. L'aventure Marathon des Sables touche presque à sa fin. Je vous donne quand même rendez-vous lundi pour un dernier épisode qui sera également l'occasion pour moi de vous dire un immense merci. J'ai été très heureux de passer cette semaine à vos côtés et j'ai vécu moi-même une expérience exceptionnelle. À bientôt. Ciao.